Tu veux jouer? Oui. Ah. Chop. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une collaboration avec ISOdesign. Et c'est plus une sorte de challenge que de collaboration. En fait, il y a quelques temps déjà, ISOdesign, donc la personne qui gère cette chaîne, a fait une vidéo dans laquelle il fabrique un couteau. Et j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de faire quelque chose avec lui. Malheureusement, les événements et mon emploi du temps ne me permettent pas vraiment de faire des choses en présentiel. Donc du coup, on en a discuté et on a décidé de se lancer chacun un challenge. C'est-à-dire que moi j'ai dessiné un couteau que je lui demande de réaliser, c'est le challenge, et lui a dessiné un couteau que moi je dois réaliser. Donc ce qui fait que là dans cette vidéo, vous allez me voir réaliser le couteau que lui m'a demandé de réaliser. Et du coup, je vais mettre dans la description un lien vers sa chaîne et vers la vidéo dans laquelle lui, il va réaliser le couteau que moi je lui ai demandé de réaliser. Pour faire une petite présentation de la chaîne d'ISOdesign, c'est assez varié le contenu. Il y a de l'électronique, il y a de la gravure il me semble, il touche un petit peu au numérique, il y a tout ce qui est électrique, robotique, enfin... J'ai pas de commentaires à faire sur la chaîne puisque c'est pas vraiment des domaines qui me concernent, donc je vais pas avoir un avis très pertinent là-dessus. Ce que je sais, c'est que c'est assez varié et vous allez probablement trouver au moins une vidéo qui vous intéresse, donc vraiment allez y faire un tour, ne serait-ce que pour voir la vidéo dans laquelle il va faire le couteau que je lui ai demandé de réaliser. Ce serait dommage de louper ça parce que ça fait partie du projet quand même. Et voilà, donc moi ce que j'espère c'est qu'il sorte encore plus de vidéos sur la réalisation de couteaux parce que j'avais bien aimé la première et vraiment aller y faire un tour. Allez, on s'y met, je vous montre le dessin et après c'est parti. Voilà le dessin en question. Hop. Donc ça ressemble un petit peu au couteau de cuisine traditionnel japonais. Donc il y a quelques aspects techniques dans le dessin, c'est pas tellement la forme qui est compliquée, c'est le fait que ce soit un couteau de cuisine. Ça veut dire qu'il va falloir faire des émoutures qui vont être très hautes. Je vais essayer de faire des émoutures complètes et des deux côtés. Donc au niveau de l'angle, ça va être compliqué. Et le manche est assez fin. Donc je vais essayer, je garantis pas que je vais réussir. Mais je vais essayer. Pour l'acier, je vais utiliser du 12C27. Donc c'est un acier inoxydable. Donc pour la cuisine, c'est pas mal. Et même si c'est un acier inoxydable et donc j'ai pas les moyens pour traiter ça parfaitement, j'arrive à obtenir de bons résultats avec, donc je vais faire avec ça. J'utilise aussi ça parce que c'est fin et que j'ai pas d'acier carbone en 2 mm d'épaisseur. Ah si, j'ai une lame de scie, mais il faudrait que je fasse un recuit avant de commencer à travailler et j'ai pas prévu d'allumer la forge aujourd'hui. Donc on va faire avec ça. Voilà, donc j'ai fait les émoutures. J'ai utilisé une bande neuve parce que l'autre était beaucoup trop usée et ça me donnait pas les résultats que je voulais. Et là avec une bande neuve, ça me donne un truc vraiment sympa. J'ai les émoutures qui montent très haut. C'est du full flat. Hein. Et du coup, je vais raffiner ça un petit peu après la trempe et ça va donner quelque chose qui va vraiment trancher bien. On va passer aux manches avant la trempe puisque je vais mettre un rivet
dans le manche. Et il faut que je fasse ça avant que la soie soit durcie. Donc il faut que je fasse ça maintenant. Voilà ce que je vais utiliser pour le manche. Donc il y a un morceau de noyer dont je me suis encore jamais servi. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va être sympa, on a des jolies veines. Et pour la deuxième pièce qui va me servir de garde entre guillemets, on va prendre un morceau d'ébène. Je veux percer mon trou avant la trempe, ça je l'ai dit, sauf que avant la trempe je colle pas mon manche, parce que sinon je pourrais pas décoller la lame et la tremper. Donc j'ai un problème. Soit je perce mon trou après la trempe, mais ma soie risque d'être trop dure et j'ai rien pour faire un recuit, surtout sur de l'inox, c'est compliqué. Soit je colle tout et ensuite je pourrais pas enlever ma lame. Donc en fait j'ai fait comme ça. Là j'ai ajusté toutes mes pièces du manche, tout est nickel. J'ai une belle transition entre la lame et ma pièce qui me sert de garde. Et il faut que j'ai quelque chose qui me maintienne pressé comme ça. Donc je pourrais choper toute la structure. Donc le problème c'est que le couteau est trop grand et du coup mon serre-joint s'étend pas assez grand. Donc pour combler le problème, j'ai mis un serre-joint et j'ai mis une pince G, là, je sais pas trop comment on appelle ça, et je pince avec le serre-joint en tirant sur la pince. Donc évidemment c'est pas très fort, mais c'est suffisamment important pour que ça me garde toutes mes pièces en place et que je sois sûr que rien ne bouge et que tout soit au moins bien plaqué ici. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder pour pouvoir percer mon trou. Voilà le couteau après les traitements thermiques, donc je l'ai trempé et il a eu un revenu. Que dire? C'est pas les traitements idéaux pour de l'inox, je le sais, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, mais j'ai de bons résultats, je suis content des résultats que j'ai, donc à défaut de mieux, je fais avec ce que j'ai. Donc là, il ne me reste plus qu'à repasser sur le backstand, où je vais affiner la lame et surtout le tranchant, et ensuite on va pouvoir passer aux finitions. Alors voilà où on en est. La colle a séché, donc normalement j'ai plus de problème à ce niveau-là. Enfin, c'est pas des problèmes, mais j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Ça a eu suffisamment de temps pour sécher. Donc je vais couper l'excédent de rivets, je vais mater mes rivets, et ensuite on va pouvoir passer
juste au façonnage du manche. Si vous regardez bien, mon manche n'est pas tout à fait aligné avec la lame, il n'est même pas du tout aligné avec la lame. Donc je vais devoir corriger le tir sur la ponceuse. Voilà. On y va. Et voilà, le couteau est terminé. Alors je dois admettre que j'en suis vraiment très content et que je pense que j'ai bien relevé le défi que m'a lancé Rémi de ISO Design. Alors, si on fait un petit récapitulatif, la lame est en 12C27, donc c'est un acier inoxydable qui est très utilisé en coutellerie. Malheureusement, j'ai pas les traitements, enfin l'équipement parfait pour pouvoir le traiter parfaitement, mais disons que ça tient la route. Moi, mes couteaux en 12C27 que j'utilise pour mon usage personnel n'ont aucun problème. La lame, un joli poli tiré en long. On a une pièce d'ébène qui fait office de garde et qui a un super veinage. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un veinage comme ça sur de l'ébène. Et on a aussi du noyer pour le manche qui a aussi de très beaux reflets, de très belles couleurs et de très belles veines. Donc
dans les petits nœuds là, et on a un nœud beaucoup plus important ici, qui est apparemment assez profond. J'aurais pu le combler avec de l'époxy, mais j'ai fait le choix de le garder. Parce que je trouve que ça apporte pas mal de caractère à la pièce. Ça aurait rien changé de le combler en époxy, ça aurait pu se faire tout à fait, mais j'ai fait le choix de le garder parce que ça fait partie de l'histoire du bois, et je trouvais ça sympathique. Donc on a de jolies couleurs, de jolies veines, et comme vous avez pu le voir, c'est un vrai sabre laser. Il coupe vraiment bien, et j'en suis vraiment très content. C'est probablement le couteau de cuisine le plus grand que j'ai fait à ce jour. Et oui, franchement, j'en suis très content. Le seul point qui serait à améliorer, comme vous pouvez le voir, c'est que la lame n'est pas parfaitement droite par rapport aux manches. Je m'en suis rendu compte un peu tard pour corriger ça. J'avais déjà collé le manche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que la soie de mon couteau n'est pas tout à fait droite. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc vous avez vu, j'ai essayé de rattraper le coup sur la ponceuse. Malheureusement, il aurait fallu que j'enlève trop de bois pour pouvoir rattraper le coup, et j'allais pas pouvoir faire le dos comme je voulais. Donc c'est le plus gros défaut de ce couteau, avec les traitements thermiques qui sont pas parfaits pour de l'inox. Mais si vous avez vu ma vidéo à ce sujet, vous savez que j'ai de bons résultats quand même. Donc voilà, je suis très content d'avoir participé à ce challenge face à ISOdesign. J'ai hâte de voir le couteau que lui aura fait, et je suis sûr que ce sera tout aussi magnifique. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce couteau, et si vous estimez que oui ou non j'ai réussi à relever le défi qu'il m'a lancé. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne et sa vidéo, parce que comme je vous ai dit, c'est un challenge avec lui, donc ce serait quand même dommage de profiter que de la moitié du challenge. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez amusé et que vous auriez pris autant de plaisir que moi à faire ce couteau, enfin, que vous auriez pris du plaisir en regardant cette vidéo, et autant que moi j'en ai pris en faisant ce couteau. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!